Bonjour les Verseaux, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage professionnel de la saison de l'hiver 2022-2023. Bienvenue à ceux qui me découvrent. Donc, je réalise des tirages professionnels que je scinde en deux parties. Dans un premier temps, une guidance et dans un deuxième temps, un tirage plus prédictif. Voilà, donc je démarre d'abord pour trouver la tonalité de votre évolution professionnelle, de votre situation professionnelle sur les mois de décembre 2022, janvier, février, mars 2023. Un arcane majeur du tarot. Quel est l'arcane majeur du tarot qui, pour les Verseaux, incarne le mieux la situation professionnelle, l'énergie? Allez, ça y est, c'est celle-là. On a l'arcane du pendu. Avec le pendu, j'ai l'impression qu'on est dans l'expectative un petit peu. On a besoin de se recentrer sur l'essentiel, de voir ce qui est important pour vous, de revenir à ce qui est prioritaire, vous voyez, de ne pas négliger vos fondamentaux. Donc ça demande peut-être d'avoir une vision différente ou de prendre le temps de la réflexion, je dirais. Alors on va voir dans quelle mesure le tirage résonne avec cette information-là. On se prépare un petit peu à un changement, une transformation. Vous voyez, c'est le pendu précède l'arcane sans nom. Donc, on a besoin de s'assurer de ce que l'on veut, d'être en phase avec soi-même. Et pour ça, un temps de pause s'impose. Donc, est-ce que vous vous sentez un petit peu aussi, peut-être, dans le sacrifice? Et vous avez besoin de faire le point par rapport à ça. Est-ce que vous voulez œuvrer peut-être davantage pour vous, les Verseaux? Alors, pour les Verseaux, hiver 2022-2023, quelle est la parole de l'oracle? On a à faire un deuil. Oui, il y a... Vous savez qu'une histoire, vous êtes en transition là, vous savez qu'au niveau pro, il y a quelque chose qui certainement prend fin, vous êtes en phase de transition et du coup, on se pose la question de ce qu'on veut vraiment garder, ce qu'on veut protéger, ce que l'on veut conserver pour la suite. Et ça implique de faire un travail un petit peu d'introspection parce que... vous voyez ce qui est important pour vous, pour votre équilibre, et pas seulement ce qui, voyez, est important pour votre ego. C'est surtout un recentrage sur soi, sur votre vérité, en fait. Allez, vos forces, vos atouts, points forts. Difficultés, écueils à éviter, événements extérieurs qui jouent en votre faveur, événements extérieurs qui jouent en votre défaveur. Alors sachez que j'ai réalisé une vidéo pour vous consulter justement parce que je voulais savoir quelle était l'orientation à donner à la chaîne pour l'année 2023. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, d'ailleurs je la mettrai en lien ici, et à me faire des retours. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir votre avis sur les tirages et lesquels je maintiens, qu'est-ce que je dois changer pour 2023. Voilà, allez, maintenant c'est vous qui me consultez, donc on y va. Pour vos atouts, on a union. Avec la carte union, il est possible que vous ayez une idée derrière la tête d'une volonté de s'associer, de réaliser une collaboration, un partenariat. Avec la carte union, vous voyez, c'est dans l'idée, on est prêt maintenant peut-être à s'ouvrir à une proposition extérieure et faire en sorte d'accepter l'autre, d'accepter une collaboration, une association, ou
Ou bien, ça peut vouloir dire simplement la carte union que vous faites preuve de générosité, de bienveillance dans le cadre de votre travail. Alors ici, on a la carte vulnérabilité, mais elle vient dans les aspects favorables. Donc, beaucoup de vitalité, de force, une capacité à traverser les épreuves, à avancer, à vous relever. Vous n'êtes ni abattu, ni accablé, les Verseaux. Et en fait, il y a ce côté un petit peu de vous rendre comme ça invulnérable euh, pour finalement euh, créer quelque chose. Euh, Là, c'est comme si on s'endurcissait, on se renforçait, en fait, parce qu'on sait qu'on se prépare à un changement. Je pense que c'est ça. Alors ici, faire un choix, c'est dans vos atouts. Donc vous aurez la capacité d'analyser les situations avec objectivité, sensibilité aussi, sans vous trahir, sans vous mentir, pour que ce choix soit le plus conforme possible à vos propres volontés. Donc il y a une capacité à prendre une décision, peut-être à trouver aussi des compromis, à être capable d'analyser, de peser le pour et le contre. Et c'est dans les atouts pour vous. Alors maintenant, dans les difficultés, on a rivalité. Il y a peut-être une énergie qui vous plombe un petit peu. Cette rivalité, ça peut être dans le cadre du travail. Ça peut être une situation, on va dire, familiale, sentimentale, qui peut peut-être poser question pour justement avancer, comment faire, comment concilier tout ça. Voilà les questions que vous pourriez éventuellement vous poser. Alors, engagement ici, ça pourrait prendre la forme ici de quelque chose que vous ne voulez pas dire, que vous ne voulez pas annoncer tout de suite. Il y a quelque chose qui est en gestation, dont vous savez que ça va venir et se produire, mais on dirait qu'on ne veut pas en parler, ça reste encore secret. C'est peut-être c'est peut-être pas encore, voilà, c'est en pourparler, donc on n'ose pas trop dire. Avec la carte engagement, il y a il se peut que quelqu'un comment dire, se débiner, mais j'ai pas un autre terme. Il y a quelqu'un qui peut-être avait fait une promesse qu'il ne tient pas. Et ça pourrait éventuellement vous perturber un petit peu. Mais de toute façon, vous allez vous prenez le temps. Hein. Donc, ce n'est pas une décision qui est prise à la hâte. Donc, vous aurez le temps de décortiquer, d'analyser, de trouver une autre solution, à mon avis. Parce que là, vous êtes devant un choix et c'est possible que ce soit quelqu'un qui s'était dit, qui vous avait dit qu'il allait faire quelque chose et s'engager. Et puis, au dernier moment, on vous laisse un petit peu en plan. La carte patience, elle vient dans les difficultés. Bon, je crois que la personne sur qui vous comptiez, c'est pas celle qui sera ici. C'est-à-dire que ça, vous le faites, je pense que vous avez cette capacité à trouver un remplaçant ou quelqu'un d'autre, mais il y a quelqu'un qui vous laisse un petit peu en plan comme ça. Donc, à un moment, vous allez vous demander si vous n'allez pas devoir continuer tout seul. Mais au final, je ne crois pas. Bon, mais ça sera un moment comme ça de doute où vous vous sentez dans l'obligation de gérer la situation seul. Il y a quand même opportunité. Alors déjà que c'est un événement extérieur qui joue en votre faveur, une opportunité, ça veut dire qu'il y a une opportunité nouvelle pour vous à saisir et c'est peut-être ce qui débloque, vous voyez, cette proposition-là. Quelqu'un se présente, vous ne vous y attendiez pas. Hein. Donc l'opportunité, c'est une chance, il faut la saisir et peut-être
s'ouvrir à quelque chose de différent, c'est-à-dire sortir de ces critères, de ce que l'on attendait vraiment. Il y a peut-être des profils qui correspondront tout aussi bien, mais c'est pas cela auquel vous aviez pensé, voyez. Événement extérieur qui joue en votre défaveur, une bonne nouvelle. Donc, en fait, je crois vraiment qu'il y a une bonne, quelque chose qui ne se fait pas, et c'est ça, l'événement extérieur, c'est pas, c'est le désistement ou quelqu'un qui vous plante ou un truc qui se fait pas comme prévu, mais il y a quand même autre chose justement qui vient compenser, qui demande d'être étudié, qui demande d'être analysé. Sur la carte bonne nouvelle, bon, si c'est pas que ça va être une mauvaise nouvelle, mais c'est que ce qu'on croyait être une bonne nouvelle, au final, n'en est pas une, ou en tout cas c'est une bonne nouvelle, mais c'est de courte durée, j'ai l'impression. C'est-à-dire que ça n'a pas le temps de démarrer, que c'est déjà terminé, quoi. Il y a un truc qui se fait pas comme prévu, qui tourne pas comme prévu. Donc peut-être, voilà, il y a un moment un peu de désespoir avant de revoir, ou de pluie avant de revoir l'arc-en-ciel et la lumière, je pense. Bon, heureusement, ça arrive simultanément, c'est-à-dire il y a un truc qui ne se fait pas, mais il y a un truc auquel vous ne vous attendiez pas et qui va se faire. Donc l'un dans l'autre, je crois que vous y trouvez votre compte, moi, les Verseaux. Allez, on continue avec le tarot des anges pour vous, au niveau professionnel, sur les mois de décembre 2022, janvier, février, mars 2023. Cet hiver, quelle est l'évolution au niveau pro pour vous, les Verseaux? Quelle est la parole de l'oracle? Eh bien, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, on vous dit, attention, il ne faudra pas louper une occasion, hein, parce qu'il y aura des insatisfactions, des ennuis. On vous demande là, c'est un peu l'opportunité, c'est la même. Ouvrez les yeux, vraiment, ne loupez pas une occasion qui en serait... Identifiez bien que c'est une occasion et que c'est une chance pour vous. Voilà. Ne la négligez pas. Si vous êtes dans des... si vous cherchez, vous êtes à recruter quelqu'un, ne mettez pas tous les dossiers qui vous paraissent pas bons comme ça au premier coup d'œil, ne les mettez pas à la poubelle, parce qu'il se peut que celui que vous avez pressenti comme étant le meilleur, on vous dise en fait non. Et du coup, il faudrait peut-être réétudier les candidats qui se sont présentés jusque-là. Vous voyez, dans le genre, ça pourrait être ça. Si vous faites des prototypes, ne mettez pas à la poubelle toutes les versions qui ne vous semblent pas satisfaisantes. Allez, 5 cartes pour vous, les Verseaux. Alors, on a le chevalier de feu. Bon, ben, avec le chevalier de feu, ça dépote, ça avance, on est passionné, aventureux, on a confiance, on se bouge aussi. Même si on n'en a pas l'air, on chemine et on avance. Donc, il y a une situation qui peut paraître en pause, mais ça ne vous empêche pas, en fait, de réfléchir attentivement sur... Il y a un focus là qui se fait pour vous sur un point précis, hein, je pense. Le 7 d'air. Le 7 d'air, c'est cette trahison-là, dans l'idée qu'on vous laisse en plan, on ne vous suit pas, et vous êtes à un moment un peu démuni et à vous dire « mais comment je vais faire ?» Si j'ai pas ça, ou si la personne ne reste pas, ou si elle a changé d'avis. Voilà, bon, ça va, satisfaction, on a le 10 d'eau, écoutez. C'est ouais, c'est bon ça, on a la roue et enfin, on a le monde. Ouh là là, c'est beau, ça va vite se décanter. À un moment, il y a une entourloupe, hein, un micmac là, de quelqu'un... qui vous fait un mauvais coup, un mauvais tour. Néanmoins, sur la carte du 10 d'eau, et comme elle arrive très vite avec que des belles cartes qui s'enchaînent, finalement, vous verrez que c'est pas
c'est pas trop grave et c'est pas une grosse perte, alors que vous pourriez vous dire, oh là là, mais maintenant, comment je vais faire, être au désespoir. Là, vous aurez quand même du soutien. Il y a, vous reprenez le leadership et peut-être même vous faites alliance. C'est pour ça qu'on avait la carte union. C'est-à-dire qu'il y a une alliance nouvelle qui se crée, à mon avis. Vous reprenez le contrôle de la situation et à ce moment-là, vous allez voir que ça déclenche une réussite. Et on va voir qu'on peut exceller et concrétiser les choses autrement. Du coup, ben, ça se débloque bien. On a la carte de la roue, période de grands changements positifs, un dénouement soudain, mais c'est parce que solution nouvelle, opportunité nouvelle qu'il va falloir savoir saisir, hein, je dis bien. Et le monde, bah, c'est bon travail, vraiment, on arrive au bout. Le défi est relevé. On se libère également, alors qu'on était un peu dans une phase dans un entre-deux, dans une réflexion. On n'avait pas tellement la capacité d'agir, et puis il fallait savoir réfléchir à quelle direction donner, qu'est-ce qui était important et essentiel. Et là, une fois que c'est défini, ben, on y va tout droit. Dernier arcane majeur, et c'est l'accomplissement total. Donc, c'est l'illumination, le Graal pour vous. Mais ça sera plutôt au mois de mars, je pense. Voilà, fin février ou alors mars. Pas avant. Allez, pour vous les Verseaux, quelle évolution côté pro avec l'archange Gabriel? Qu'est-ce qui vient à vous? Quelle est la parole de l'oracle pour vous les Verseaux? On a éditeur. Ouais, il y a un soutien là, hein, vraiment. Vous aurez un soutien provenant de l'extérieur. Il y a quelqu'un qui ne vous laissera pas tomber. Vous aurez un appui. Alors qu'à un moment, vous allez vous sentir complètement démuni. Et il y a bon samaritain, je pense. Alors, expression créative. On n'est pas à court d'idées, c'est bien. Donc, vos actes sont pleins d'ingéniosité, de nouveautés, très innovants. En plus, on arrive avec la carte perfectionnisme à aboutir sur quelque chose qui vous satisfait vraiment. Alors après, faites attention de ne pas vouloir non plus retarder trop le processus parce que là, à vouloir des fois trop bien faire, on prend plus de temps. Mais le temps, vous en avez, enfin, avec la carte de la roue, il va falloir être bien dans les délais quand même. Hein. Nourrissez-vous. Bon, mais ça va vous faire de toute façon, par rapport à votre expression, enfin, votre créativité, etc. Vous allez avoir besoin de trouver des sources d'inspiration. Hein. Mais je pense que vous n'en manquerez pas. De toute façon, vous avez une vie intérieure ici qui est riche. Demandez ce que vous voulez. Donc, on est quand même sur quelque chose qui, une fois défini, si encore faut-il que vous ayez défini ce que vous vouliez. Mais ce temps que vous prenez, c'est pas pour rien que vous le prenez. C'est pour vous recentrer sur ce qui est important, ne plus être dans le sacrifice et vivre vraiment en phase, une vie professionnelle en phase avec votre état d'esprit. Et ça, en fait, dès l'instant où vous l'aurez défini, ça va aller tout seul. Authenticité, vous voyez, quand je parle de vérité intérieure, il faut que ça vous ressemble vraiment. Donc, à la limite, ce que vous aviez pensé au départ, peut-être, si ça ne se fait pas, c'est peut-être tant mieux parce qu'on aboutit sur quelque chose qui vous satisfait davantage au final, alors que vous aviez tout misé sur un truc. Eh ben, ça se fera peut-être pas, mais il y aura une solution meilleure qui vous sera proposée et qui vous permettra d'être encore plus en phase avec vous-même. Et vous vous direz, ben, finalement, c'était un mal pour un bien. J'étais pas. Allez, pour vous, les Verseaux, sur cette période de l'hiver 2022-2023, au niveau pro, quelle est l'évolution pour vous? Ah, paix et amour, magnifique. C'est très beau. Donc, vous allez faire quelque chose vraiment que vous aimez et retrouver une tranquillité d'esprit, être en paix avec vous-même parce que
Vous aurez de toute façon fait tout ce qu'il fallait là, je crois bien. Hein. Quelle évolution côté pro pour vous, les Verseaux? Alors, échange, communication. Donc, les échanges et la communication seront favorisés et certainement débloqueront des situations. Avec l'expression créative, on sent qu'on est mis en avant, qu'on arrive à exprimer ses idées, à les transmettre pour que vraiment elles puissent prendre forme, corps. Donc, il y a un... Et c'est vraiment un coup du destin. Cette entourloupe ou ce truc qui ne se fait pas, ça vous met vraiment dans la bonne voie. Si ça ne devait pas se faire, vraiment, vous inquiétez pas. Hein, si ça se fait pas, c'est que ça ne devait pas se faire. Et vous aurez l'impression d'être à la croisée des chemins là et tout ça et que c'est comme si c'était ça et qu'il n'y avait qu'une seule voie possible et en fait vous vous rendrez compte que non. Mais du coup désespérez pas quand vous allez être là dans 6 semaines à peu près, voilà, 1 mois et demi, vous en serez là. Mais vous inquiétez pas, repensez à ce tirage. Hein. Là, vous voyez, on a la carte 10 de coupe, grande satisfaction et puis éveil guérison. Finalement, il y a un truc qui se fait qui est encore mieux, qui vous guérit, qui vous ressemble plus, unité, qui vous met plus aligné avec vous-même. Et cette évolution, elle va dans le sens de l'unité, de l'harmonie. C'est comme si on s'était dispersé, que là, on se recentrait et qu'on allait dessiner une route qui est vraiment celle que l'on veut se tracer et celle que l'on a choisie. Donc, on arrive à être sur son chemin de vie, je pense. Hein. Enseignement, connaissance. Ouais, et bien écoutez, vous avez encore plein de choses à apprendre, plein de choses à découvrir et à connaître. Et ça va vraiment vous mener là où vous voulez. Donc, le monde, c'est votre but, vous l'atteignez. Bon, ah bah écoutez, que dire de plus? Une merveilleuse année 2023 qui démarre pour vous, côté pro en tout cas. N'hésitez pas à me faire des retours, à me dire en quoi ça fait écho à votre réalité. Et puis surtout, je vous invite vraiment à regarder la vidéo de présentation et à me faire des suggestions pour 2023 pour donner une orientation qui vous convienne bien à Parole d'Oracle. Voilà. Merci beaucoup les Verseaux et au revoir.